Donc, il y a deux dernières questions pour nos trois panélistes. Donc, par rapport à Monsieur Robert, c'est ça. Donc, ça va être le temps de vraiment nous parler de vous, de qu'est-ce que l'échec veut dire pour vous. Et aussi, si vous avez une citation type que vous aimez bien, de nous le partager, puis nous dire pourquoi ça vous inspire. Donc, c'est la même question pour vous trois. Donc, je commence par M. Robert. OK. Bien, l'échec, ça me parle de deux façons. Parce que l'échec, ça peut être comme le jeu d'échecs que nous, comme je vous disais tantôt. Moi, je change toujours ça pour voir le positif, pour voir qu'est-ce que ça peut nous amener. Des échecs en affaires, comme moi je dis toujours, à chaque problème, il y a une solution. Fait que quand on a un échec ou on a une déception, bien, il faut trouver la solution ou la manière de faire pour s'en sortir. Comme quand on joue aux échecs, bien, il faut toujours prévoir 2, 3, 4 coups d'avance pour être capable de revenir. Fait que moi, présentement, les échecs, c'est sûr que j'ai des déceptions dans ma carrière de 30 ans. Il y a des choses que je n'ai pas accomplies aussi bien que j'aurais pensé ou que je ne me suis pas impliqué aussi bien que j'aurais voulu. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une défaite ou qu'il y a quelque chose, ben j'apprends dans ces choses-là et ça fait en sorte que ça me remonte à un autre niveau. Fait que tout ce qui est échec ou déception, ben moi, c'est plus, je prends ça plus comme de l'apprentissage que des échecs. Fait que c'est pour ça que je dis que la vie, c'est tout le temps comme un jeu. Moi, ma phrase, c'est comme quand je fais mes conférences, c'est devenez 100% actionnaire de votre vie, jouez gagnant. Parce que 100% actionnaire de votre vie, c'est vous qui décidez qui vous devenez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, les décisions que vous prenez ou si vous n'en prenez pas. C'est toujours facile de blâmer tout le monde pour dire, ben lui il a plus, lui il a plus, il a fait plus, mais le monde n'en font pas plus non plus. Fait que c'est à vous de décider qui vous voulez devenir dans la vie. Et puis, jouer gagnant, c'est que tout ce que vous faites, autant en affaires que dans les sports, que dans. Il faut que vous vous amusiez. Il faut s'amuser parce que lorsqu'on ne s'amuse plus, bien, à un moment donné, où on ne trouve pas une stratégie pour faire des coups d'avance, puis prévoir, puis essayer de s'adapter, bien, c'est là qu'on devient mort un petit peu, puis que là, on dit, bien, tout nous dépasse. Fait que moi, la plus belle chose que j'ai faite, un moment donné, j'ai fait une conférence dans une école, mais moi, je ne suis pas au courant. Il y avait 45 jeunes. Et puis, on avait 45 minutes pour la conférence. Et en fait, compte, la conférence a duré 3 heures. Et lorsque ça a terminé, les 4 professeurs sont venus me voir et ont dit on n'a jamais vu ça. J'ai dit comment ça? Ils disent ils sont tous TDAH avec toutes les. En tout cas, ils ont toutes une particularité sauf un. Puis habituellement, après 10 minutes, ils ne restent plus en place. Et puis nous, on a réussi à faire interagir avec ces jeunes-là pendant 3 heures et puis avoir une connectivité. Fait que ça, c'est quand même de quoi de bien. Puis c'était comme un jeu, on s'est tous amusés ensemble. Puis c'était. Fait que moi, c'est ça que je pense que c'est important, c'est de toujours garder l'œil ouvert puis de s'amuser dans ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. Oui, je suis 100% d'accord avec vous. Donc, il reste juste la citation, si vous avez une citation type que vous aimez beaucoup, qui vous inspire. Oui, ben moi, ma citation, comme je vous l'ai dit, ben, ça peut être aussi derrière chaque homme, il y a une grande femme. Ça pourrait être la citation parce que moi, présentement, ce qu'on ne fait pas assez souvent aussi dans nos relations, dans l'entrepreneuriat, c'est que souvent, il faut s'appuyer sur quelqu'un aussi, puis avoir quelqu'un qui nous pousse en avant. Et puis, on n'a pas assez de vision sur ce monde-là. Fait que moi, j'ai une femme exceptionnelle qui a fait en sorte que moi, je voulais me dépasser pour éprouver qui j'étais aussi. Puis, fait que moi, ma citation, ce serait peut-être ça aussi. Parfait, belle citation en effet, c'est touchant. Puis effectivement, vous aviez parlé de plaisir tout à l'heure, je suis 100% d'accord avec vous. Moi, mais dans le cadre de mes fonctions, moi je travaille social, fait que j'ai rencontré avant-hier une personne qui était infirmière avant, qui me dit qu'avant d'aller au travail, je pleurais tout le temps. Fait que je pleurais un bon coup là avant d'aller. Fait que je dis que ça ne marche plus. Effectivement, si tu pleures avant d'aller au travail, là, ça veut dire que ça ne marche plus. Mais effectivement, il faut que le plaisir, ouais. Donc, à tous les matins, quand tu te lèves, il faut que tu dises ben, la vie est belle, on garde le sourire.
Puis il faut partir, puis tout problème a une solution, puis Ouais. il faut toujours t'auto-motiver. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Merci en tout cas, c'est très, très apprécié. Fait que je vais passer à Ludivine pour les mêmes questions que Monsieur Robert. Parlez-nous un peu de vous, l'échec, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et aussi une citation qui vous inspire. L'échec. Et là là. En 5 ans, en fait, j'en parle souvent ouvertement avec les gens. Il y a 3 ans, mon entreprise était encore vraiment en démarrage. Quand j'ai accouché de mon fils, en fait, j'ai eu une épidurale qui a mal tourné. Donc, j'ai eu des nerfs de toucher au niveau du dos, au niveau du bloc du nerf honteux. Donc, je vis avec des douleurs physiques depuis 6 ans. Mais je me suis jamais laissée abattre. Je pouvais 48 heures après mon accouchement, je marchais même plus. Puis je me suis dit, c'est pas vrai. Je me traînais sur les bras à la maison. Je sais pas, je vais remarcher. C'est impossible que je me laisse aller. Et en fait, de vivre avec des douleurs physiques, on épuise les réserves. Et j'ai épuisé les réserves jusqu'à la dernière goutte parce que mon entreprise était en démarrage. Je travaillais beaucoup trop. Et Dieu merci, mon mari a toujours été là à gérer les enfants, même quand je travaillais 5 soirs semaine, puis des semaines de 70 heures, il a toujours géré. Donc, même derrière une femme, il y a un homme. Donc, puis, ben, la vie m'a envoyé une grande claque, un gros burn-out, une dépression et une hospitalisation. Et je trouve que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est encore un tabou où les gens ne veulent pas montrer leur faiblesse. Mais on a tous une faiblesse. Et oui, j'ai été hospitalisée pendant 1 mois en psychiatrie et j'ai pas vu ça négativement. Au début, oui, bien sûr. J'ai demandé à mon mari de me sortir. Il m'a dit non. Je l'ai insulté. J'ai été vraiment méchante. Mais je sais que c'était pour mon bien parce qu'avec les 3 enfants, je sais que je ne serais pas restée à la maison puis j'aurais broyé du noir et j'aurais été travailler quand même parce que ça faisait déjà quelques mois que j'allais pas bien, mais que je me mettais, comme on appelle, des masques. Je me maquillais, je me coiffais, je faisais des sourires à tout le monde. Personne n'avait s'était rendu compte que j'allais pas bien parce que je souriais jusqu'au jour où quelqu'un me démasque puis me dise « Toi, ça va pas ». Donc, l'échec, je l'ai senti un peu comme un échec. Pas l'hospitalisation, pas le burn-out, parce que j'avais confiance en l'équipe que j'avais à l'époque. Mais mon équipe a décidé que c'est contagieux. Donc, ils sont tous partis. Donc, je me suis retrouvée avec 1300 pieds carrés, des responsabilités financières, en pleine dépression, avec toute mon équipe qui a pris le bord début décembre, avant le gros rush de Noël. Donc, le médecin ne voulait pas que je reprenne le travail, puis j'ai dit, ben, que vous le vouliez ou non, il faut que je sauve les meubles. Et des fois, je coiffais des clientes et je pleurais et j'ai vu de la compassion dans leur regard parce qu'elles m'ont dit, écoute, on est tous déjà passés par là. Et c'est là que les langues se sont déliées. Des clientes qui se sont confiées à moi et je trouve qu'il y a des clientes, ça a renforcé notre client parce qu'elles m'ont dit, moi aussi, je prends des médicaments. Moi aussi, j'ai déjà fait une dépression. Donc, en fait, on est venu comme, elles m'ont donné du support malgré tout parce qu'elles ont vu que j'étais là en arrière de ma chaise. Et là, il a fallu que je reconstruise une équipe, que je reparte de rien parce que les factures étaient là. Mon propriétaire m'a quand même supporté pendant cette période-là. Je l'ai appelé puis j'ai été honnête. Il m'a offert 6 mois à 50% de loyer. Et j'ai trouvé que c'était un très beau geste. Il m'a dit, moi, mon but, c'est pas que tu fasses faillite, c'est que tu t'en sortes. Je ne sais pas si je peux voir ça comme un échec. Comme Dani disait, derrière chaque difficulté, en fait, c'est pour nous faire grandir. Et peut-être qu'en fait, ce n'était pas l'équipe que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, en fait, ils sont partis parce qu'il fallait que je grandisse avec ça. Il fallait que j'apprenne. C'est sûr que je suis restée 1 an et demi toute seule dans mon 1300 pieds carrés. On pouvait danser la salsa ici, hein? Il y avait de la place. Mais, comment dire, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, je savais ce que je voulais. Parce que dans ce 1 an et demi-là, j'ai essayé d'avoir des personnes. Puis non, ça ne me correspond pas, c'est trop négatif. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a juste de l'apprentissage. Et
moi, je suis une femme, je pleure tout le temps, que souvent, je verse des larmes. Ensuite, je dis, OK, on se relève les manches, on y va, go, on va de l'avant. Puis, ben, moi, j'ai même tatoué parce que j'ai un tatouage au complet sur le bras. Moi, j'ai pas une citation, mais j'ai des mots. Puis, c'est la force, le courage, la détermination, puis l'amour. Parce que quand il y a l'amour, ben, on peut tout faire. Tant qu'on se sent aimé, on peut aller de l'avant. Donc, c'est ça un petit peu mon message, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste des solutions. Puis c'est juste pour nous faire grandir puis nous faire évoluer. En tout cas, merci Ludivine hein, pour ce témoignage touchant, cette Merci. ouverture, cette transparence-là. En tout C'est cas, important. oui, vraiment, c'est vraiment important, puis c'est très On inspirant. n'en parle pas assez, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent de dépression, mais il ne faut pas en parler. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Je trouve ça vraiment dommage. Oui, je suis d'accord avec vous, effectivement. Parce que ça fait partie, comme vous dites, hein, ça fait partie, effectivement, des retombées, Oui, des difficultés qu'on vit et tout ça. exact. C'est très sain ce que vous avez partagé. Le surmenage, le psychiatre a dit, le surmenage. Effectivement. Je sais que ça arrive à beaucoup d'étudiants, mais bon, dans d'autres milieux, on fait comme si. Hein. C'est ça. Merci, c'est très apprécié. Fait que oui, je vais poser les mêmes questions à Mariam Simré. Enfin, on va répondre aux questions du public. Donc, Mariam, les mêmes questions. Parlez-nous un peu de vous. L'échec, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous avez une citation type que vous voulez nous partager? Le micro est fermé, Mariam. Oui, le micro est fermé? Okay. C'est bon, c'est parfait. Une citation type, je dirais que ma collègue Ludovine a déjà tout dit. Quand un entrepreneur se prépare à être travailleur autonome, chef d'entreprise, il faut être déterminé, savoir qu'est-ce qu'on veut, le courage, s'attendre au haut et le bas. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que le plus fort est celui qui, c'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui qui se relève. Exact. Après, c'est ça. Sinon que Aminta Ndiaye fut ma conseillère quand je me préparais à lancer mon entreprise. Et elle a vécu en même temps que moi. Je ne dirais pas d'échec parce que moi, je ne connais pas d'échec. Je reste toujours positive. Quand je me préparais à lancer mon entreprise en 2011, j'ai été victime d'un incendie. Je suis allée rencontrer un conseiller. J'étais allée à ma formation et quand je suis rentrée, j'ai trouvé que mon appartement avait été incendié, fermé. Je ne pouvais même pas avoir accès. Je devais tout reprendre à zéro. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, OK, c'est un choix. Je ne laisserai pas l'entreprise tomber. J'ai pris mes courages en main. J'ai continué ma formation. J'ai continué mon plan d'affaires. Puis, j'ai été travailler ailleurs pour ramasser des fonds. Et à ma grande surprise, j'ai bénéficié du STA qui m'a relevé en son temps. J'ai lancé l'entreprise officiellement en 2012, comme vous le voyez dans mon profil. Et quand ça avait l'air d'aller, j'ai fait des événements avec des radios, des chaînes de télévision comme Ma TV. Et j'ai fait une belle émission que j'ai offerte. J'ai partagé la recette du beurre de karité qu'on peut utiliser dans l'alimentation, l'agroalimentaire, avec les animateurs de la chaîne de télévision Ma TV. Cette émission est passée une semaine et 3 fois par jour. La prochaine semaine, j'ai été faire une livraison dans un centre d'achat. Puis, il y avait un événement où j'avais préparé mon stock pour aller vendre. Quand je suis sortie, ma voiture avait disparu. Avec mon stock, ma bannière, mes cachets, tout dans l'auto. Mais je n'ai pas trouvé ça un échec. Qu'est-ce que j'ai, en son temps, et j'ai essayé de relier ça à la concurrence parce que comment se fait-il que c'est au moment que
la publicité passe à la télé, Mariam Sembré offre le meilleur beurre de karité au Québec. C'est au même moment que j'ai été victime de la perte. Mais je n'ai pas croisé les bras, je n'ai pas fermé. Il y a des compagnies qui m'appelaient pour acheter le palais du beurre de karité. Je me suis dit non, c'est un bébé que je venais de mettre au monde, que je ne suis pas encore tannée de changer ses couches. Alors, je vais continuer à changer ses couches jusqu'au moment où j'en aurai marre. Mais je pense qu'au fur et à mesure que je rencontre des obstacles, des expériences que je surmonte, je deviens plus mature. Je comprends que être chef d'entreprise, ce n'est pas facile, mais il ne faut jamais céder à l'échec. J'ai toujours pris ça positif, qu'il ne fallait pas travailler plus pour remonter. Et alors que voilà que jusqu'à aujourd'hui, le palais du beurre de karité vit, même si malgré la pandémie, on va trouver encore d'autres solutions, d'autres manières d'innover pour offrir plus de produits. C'est ça. Donc, le courage y est, la détermination y est. On ne peut pas céder à l'échec. En grosso modo, je dirais que l'échec n'existe pas chez un vrai entrepreneur. Vous avez raison. Ce que Mariam n'a pas nommé. Oui, vas-y. Il suffirait seulement de reculer pour pouvoir mieux sauter en entrepreneuriat. Quand elle lançait son entreprise, Mariam était aussi maman monoparentale de 3 enfants en plein cœur de Montréal. Je pense que c'est 1% des obstacles qu'elle a rencontrés, qu'elle a nommés ici. C'est incroyable toutes les choses qui lui sont arrivées et elle était toujours prête à se relever, à relever de nouveaux défis. C'est juste pour l'avoir connue un tout petit peu, elle est très inspirante et c'est pareil pour tous les autres profils qu'on a entendus aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci, oui. Amita. Merci, Mariam, pour ce beau témoignage. Effectivement, on sent beaucoup de force, beaucoup de détermination. Quelqu'un qui veut vraiment continuer, combattre, qui n'arrête jamais. C'est extraordinaire, c'est très inspirant. Malgré les obstacles, Dieu sait qu'il y en a, mais vous avez quand même, en tout cas, bravo. Puis j'ai vu dans le profil aussi que vous êtes actuellement à Drummondville, c'est ça? Vous n'êtes plus à Montréal? Non, j'ai déménagé à Drummondville depuis 2 ans, là où j'ai un point de vente, j'ai un supermarché Tropical Africa. Donc, je fais du tout. J'offre le beurre de karité avec tous les produits d'huile essentielle tropicale et de partout le monde, mais j'offre aussi de l'épicerie, des tisanes africains. Super. En tout cas, bravo. Là, après tous ces beaux témoignages, je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, c'est extraordinaire. Vraiment, bravo tout le monde. Fait que là, on va ouvrir pour les questions. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des ajouts à apporter? On va consacrer les 10 prochaines minutes à ça. Donc, vous avez la parole, mesdames et messieurs. Je ne vois pas encore de main levée. Je pense que c'était tellement beau, on n'ose plus parler. On absorbe. Mais en tout cas, je laisse s'il y a des questions rentrer, mais sinon, c'est ça, moi j'interviendrai un tout petit peu comme on s'était dit, Aminata, et je te à nommer une présence qu'on a parmi nous, une belle présence. Ouais. Oui, parfait. Fait que je vais juste prendre la question de Nadjet, puis après je te laisse la parole. Oui, Nadjet. Oui, merci Aminata. Dans le fond, c'est pas tout à fait mes propres questions. J'avais levé la main au moment où tu te demandais s'il y avait des questions. Fait que j'avais repéré 2 questions dans le chat. Une qu'Aurore avait posée à Marianne au sujet des employés. Est-ce que Marianne a des employés? Puis, j'ajouterais à ça, si la réponse est oui, comment vous avez géré ça pendant la pandémie? Est-ce que vous avez été obligé de licencier des personnes? Comment vous avez géré tout ça?
Et je n'ai pas d'employé en tant que tel. Je sous-traite par, par saison. Par exemple, j'ai les produits, je veux emballer et je vais recruter pour qu'on mette dans l'emballage. Et vu que je travaille je travaille à temps plein et en tant qu'entrepreneur, on peut travailler plus de 18 heures par jour dans son propre entreprise. Mariam, OK. Fait que je vais laisser la parole à Aminta. Ah, oui, parce qu'on a perdu le Mariam. Je vais te laisser la parole pour présenter Liaison et aussi l'invité qu'on a avec nous aujourd'hui. Par la suite, quand Mariam va venir, elle va poursuivre. Merci Aminata. Merci à tous les trois panélistes, Monsieur Robert, Madame Semré et Madame Ludivine Thieblemont. J'aimerais ajouter ou peut-être introduire, présenter parce que c'est très important pour nous. Nous avons Madame Marie-Josée Corneille, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Memphrey Magog. C'est bien ça, Madame Corneille. Je ne sais pas si vous nous entendez. On a eu une super belle discussion et on est très content en fait à Liaison Réseau d'affaires qu'elle se rejoigne parmi nous et on espère, comme on s'est promis, que on va travailler pour que tous ces beaux profils, pour que ces entrepreneurs de travail magnifiques qu'ils font puissent aussi être connectés et être mis de l'avant. Donc, c'est avec un plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Comme tous les jours, Liaison Réseau d'affaires, tous les jours, comme tout le temps, c'est ça. Liaison Réseau d'affaires, j'ai partagé mon écran. Aminata, tu m'avais fait... en attendant, moi, j'ai juste partagé, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je ne crois pas. Hein, vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK. Bon, très rapidement, c'est juste pour vous dire un petit mot sur Liaison Réseau d'affaires, qui on est, parce qu'on prend maintenant le temps de le faire. On est tellement impressionnés par les profils des gens qu'on invite que dans nos dernières rencontres, c'est quelque chose qu'on faisait pas beaucoup. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui s'investit vraiment dans le réseautage d'affaires interculturelles. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a une masse d'opportunités à mettre en évidence qu'on ne fait pas. Il y a un potentiel à aller chercher d'un côté comme de l'autre dont on pourrait profiter comme société aussi. Et un exemple encore et aujourd'hui, en écoutant Dani, Ludivine, Mariam, on aimerait en avoir encore des rencontres comme ça. Donc, nous facilitons, nous essayons de créer des espaces pour faciliter ces échanges-là. Avec, en plus des événements d'affaires, on a aussi une émission que nous produisons en collaboration avec MaTV Sherbrooke, donc qui s'appelle Si différent, si pareil en affaires. C'est une émission où on rencontre à chaque fois un entrepreneur de la société d'accueil, un entrepreneur québécois et un entrepreneur immigrant, qu'on va chacun dans leur espace pour mettre en évidence le travail qu'ils font et à la fin, nous les amenons ensemble à échanger. Et je peux vous dire que Si différent, si pareil en affaires, le nom pourrait s'adapter à quasiment tous nos événements qu'on fait. On a certes des profils d'entrepreneurs différents. Aujourd'hui, on parle de pièces d'auto. Ensuite, on rebondit vers la coiffure. On rebondit vers le palais du beurre de karité. Mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de base qui est là, quelque chose de commun qui se répète à chaque fois pour chaque entrepreneur. Et qui va chercher autant la passion, l'amour des gens, l'amour de donner, de se dépasser. Donc, c'est quelque chose qui se reflète. Et ça nous touche toujours d'entendre le même témoignage. Donc, Liaison Réseau d'affaires est là pour créer ces espaces-là, valorisant d'une diversité culturelle. Mais diversité culturelle, pour nous, ça ne voulait pas dire uniquement rencontrer, mettre en évidence des immigrants. Nous considérons que la société d'accueil, les Québécois qui nous ont beaucoup à apprendre des immigrants qui ne sont pas juste des travailleurs en emploi, en fait, des gens qui ont des postes, mais qui créent aussi des entreprises.
Mais de la même façon, on considère que nous, en tant que personnes qui avons choisi d'adopter le Québec comme pays de résidence, nous avons beaucoup à apprendre aussi de la société qui nous a accueillis. Donc, c'est pour ça que ça soit dans nos événements, les émissions, tout ce qu'on fait dans notre CA, on essaie de mettre en évidence cette diversité-là qui est très multiple pour nous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, être membre de Liaison Réseau d'affaires. C'est quelque chose qu'on a qui est là depuis récemment. Avant, c'était pas forcément, on pouvait participer aux événements et tout, mais il n'y avait pas de membership. Donc maintenant, vous pouvez être membre et il y a toute une liste d'avantages aussi qui sont disponibles pour ces membres-là. Donc, nous vous invitons vivement, si vous voulez nous suivre, à aller sur notre page Facebook ou LinkedIn, aller sur notre site Internet et tout simplement nous contacter via notre courriel pour qu'on vous donne un peu plus de détails. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses. Je sais qu'il y a quelques membres du CA qui sont ici. Vous pouvez me compléter, mais c'est vraiment très touchant d'avoir ces genres d'événements-là. Aminata, tu as fait un magnifique travail pour aller chercher toutes ces questions-là, les rassembler et mettre en évidence aussi nos entrepreneurs. Parfait. Merci, Aminata. Je compléterai peut-être juste pour demander à notre audience de rester à l'affût. Puis on aura une rencontre très bientôt pour l'Assemblée générale, justement. Je voulais juste annoncer ça et puis on va envoyer les invitations plus tard. Oui, c'est le mercredi 26, c'est ça? Le 24 février. Oui, le 24 février, voilà. Le 24 février, on va vous envoyer des invitations, mais aussi si on a votre courriel et que vous y autorisez, nous allons vous partager nos événements qu'on fait souvent. Fait. Merci, Aminata. Je vais essayer de partager les liens. Je commence par... Donc, vous avez ses coordonnées, tout ça. Puis également les produits qu'elle commercialise. Donc, voilà, vous pouvez aller sur son site. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Des choses intéressantes qu'elle commercialise, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir. Le site de M. Robert. Voilà. Peinture et pièces d'auto DR. Donc, sont à Magog. Évidemment, ça vaut la peine d'aller les visiter en cas de besoin dans ce domaine-là. Super. Il me reste à partager la page Facebook de Madame Ludivine. Voilà. Ses coordonnées 2172 King West, c'est bien ça, Ludivine? Oui. OK, oui, parfait. C'est parfait. Puis son numéro de téléphone là, est là. Si vous voulez vous faire belle, n'hésitez pas. Surtout oui, il y a avec des photos dans les témoignages. Il y a plein de photos de réalisation. Super. Parfait. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a comme partagé notre événement ici, puis sa clientèle aussi. Fait que voilà. C'est bon. Est-ce que c'est possible juste pour Danny de nous dire, je pense qu'il a deux sites à Magog et à Sherbrooke? Oui, on a un magasin à Magog puis on a un magasin à Sherbrooke, exact. OK, excellent. Donc, ça fait le tour, à moins qu'il y ait des questions ou des levées de main ou nous, on est très, très satisfaits. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Peut-être un dernier mot pour chacun de nos invités pour savoir comment ils ont trouvé l'événement, les partages et tout. Dans la discussion, il y en a deux questions auxquelles on n'a pas répondu. Oups. C'est quoi les questions? Est-ce que tu peux nous les lire? Oui, justement, je suis en train de monter. Il y avait une question pour la gestion de personnel. Concernant la gestion de personnel, quelle est votre vision de gestion Ludivine?
Ça, c'est Aurore Vincent qui a posé la question. Puis, il y en a une autre plus loin. Je ne sais pas si ça passe. Si je peux me permettre, Ludivine avait répondu au bout du compte quand elle a fait la suite de sa présentation. Donc, parce que moi, je ne pouvais pas lever la main au moment opportun, alors j'ai écrit dans le chat, mais elle y a répondu. Donc, moi, ça me satisfait à moins qu'elle veuille le compléter pour autre chose. Parfait, merci. C'est quoi l'autre question? L'autre question, c'est est-ce que Marianne a des employés? Mais je crois que ça aussi, elle en a parlé par la suite. Elle a répondu effectivement aux deux questions. Oui, Aminta, je suis d'accord avec toi. Le mot de la fin pour les trois panélistes aujourd'hui. Vraiment trois profils très intéressants. Et j'avais une dernière question là, mais qui peut se répondre en une phrase pour les trois, si jamais ça vous tente, évidemment. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Juste si vous pouvez résumer le conseil en une phrase, là. Ça peut être aidant. Donc, je vais commencer par M. Robert, ensuite Mme Ludivine et enfin Mariam. Mais Mariam, c'est sûr qu'on l'a perdue là. Mais c'est ça. Donc, M. Robert. Un conseil, c'est vraiment de s'activer puis vraiment de le faire. Si vous avez... la plupart du monde parle tout le temps de se lancer en affaires, mais ils n'agissent pas. Fait que c'est vraiment de faire le premier pas puis vraiment de se lancer. Merci beaucoup. Oui, Ludivine. Moi, je dirais la même chose, de se lancer, puis surtout de ne pas abandonner, même quand on nous ferme des portes. Parce que j'aurais pu me décourager, moi, quand j'ai vu que je n'avais pas de financement. Mais il y a moyen de se débrouiller, puis de trouver de l'aide et vraiment de ne pas se décourager. Les 5 premières années d'une entreprise, on le dit, c'est très difficile de ne pas abandonner, puis de ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Ça, ma mère, elle me l'a toujours dit. Parfait. C'est bon. OK, ben merci. Aminta, Mariam, si tu veux. On ne pourra pas la voir, c'est correct. Oui, c'est ça, Mariam. Des fois, ce n'est pas évident. Hein? Des fois, la connexion peut être instable, dépendamment de où on se trouve. Ouais. Madame Koné, est-ce que vous avez un petit mot pour votre première expérience à nos événements? Bonjour à tous. Merci de votre accueil, premièrement. Je suis justement en train d'écrire dans le chat que je voulais souligner la grandeur et surtout l'inspiration et la motivation des panélistes aujourd'hui. Je pense que les entrepreneurs ont besoin, les gens d'affaires ont besoin d'entendre ça à travers eux dans diverses branches. Puis comme vous l'avez dit ce matin, Aminta, suite à notre longue conversation téléphonique quand même que nous avons eue, c'est ce qu'on découvre, hein, c'est que les entrepreneurs, ils viennent d'un peu partout, ils ont dans divers domaines de la vie, mais en fin de compte, quand ils se croisent et qu'ils se parlent, ils sont à la même place, hein, leur moteur, c'est la passion, par exemple, de leur raison d'être dans ce monde et de vouloir être au service de l'humain. Ça se rejoint presque tous, on en parle très peu, mais c'est toujours ça le moteur pour moi des entrepreneurs. Puis, ben, c'est un privilège de découvrir Liaison Réseau d'affaires, vraiment. Puis, ce n'est qu'une première pour moi parce que la Chambre de commerce de Manfred-Magog, elle est devenue Manfred-Magog seulement qu'en 2019. Elle était Magog Offer d'avant et là, nous avons ramassé 15 autres localités, donc 17 localités dans lesquelles on est en train d'ouvrir sur tous les entrepreneurs et les entreprises qui vivent dans ces diverses localités-là. Alors, voilà, fait que merci. Puis au plaisir, merci aux panélistes. Merci Aminta de ton invitation et Aminata pour ton excellente animation, vraiment. Voilà. Merci, c'est apprécié. Merci d'être là avec nous. Voilà, Aminta, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Les membres du conseil d'administration, Christine? On a Nadjet. Nadjet aussi, oui. Oui, je voulais effectivement remercier les panélistes, les gens présents, mais principalement les panélistes pour leur générosité, leur témoignage, le partage des expériences. Effectivement, très, très beau parcours, très inspirant. Et j'ai beaucoup aimé les derniers conseils, les recommandations, comme quoi, il faut s'accrocher très fort à ses rêves pour les réaliser, puis effectivement, ne pas s'arrêter au premier non, aux premières portes fermées. Ça en prend
ça en prend effectivement en moyenne une dizaine de portes fermées, une dizaine de ans avant que la porte s'ouvre. Bravo, puis bonne continuation. Merci, Nadjet. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, on va se laisser sur ça. Oui. Merci beaucoup. Bon. Merci Aminata, merci Dani, merci Mariam qui n'est plus là. Merci à Ludivine et au plaisir de continuer, rester à l'écoute ou restons connectés même s'il y a une distance. Merci énormément et passez un très très bon week-end. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Merci, bye, bye. Merci beaucoup, merci, bye. Bonne journée. On va laisser les gens partir avant de fermer la porte.